Chers internautes, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de nouvelles de Zoom IT News. À la une de l'actualité de ce mercredi 10 février 2021, le tribunal civil de la Croix-des-Bouquets ordonne la libération du juge Ivikel Dabrésil. Cependant, il devra rester sous surveillance du commissaire du gouvernement de cette juridiction. Une action en habeas corpus a été exercée par les avocats du juge et des autres personnes arrêtées samedi soir pour une supposée tentative de coup d'État et de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Parallèlement, un recours en annulation de l'arrêté présidentiel envoyant à la retraite la juge Wendell Cock-Tello a été exercé ce mercredi par son avocat Maître Edwin Cock par devant la Cour supérieure des comptes. Toute décision prise par le tribunal administratif sera valable pour les deux autres juges, Mécène Jean-Louis et Ivikel Dabrésil également mis à la retraite. La manifestation des étudiants pour dire non à la dictature a été violemment réprimée par la police. Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes à profusion et tiré à balles réelles à la rue Bourdon et l'avenue Martin Luther King pour disperser la foule. Au moins 2 journalistes, dont le photographe Dionalio Chéri, en sont sortis blessés. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander à Jovenel Moïse, dont le mandat est arrivé à terme le 7 février dernier, de quitter le pouvoir. C'est le cas de l'ex-sénateur Steven Bulroy et du pasteur Ernst-Pierre Vincent de la Conférence des pasteurs haïtiens. Les responsables de la direction politique de l'opposition démocratique annoncent une marche en blanc dimanche en faveur du respect de la Constitution. Ils sollicitent la collaboration des différents secteurs de la vie nationale afin de déloger Jovenel Moïse du Palais national. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution renonce à participer à une rencontre en demain avec le Premier ministre Joseph Joute suite aux 2 journées de grève organisées la semaine dernière pour dire non à l'insécurité et au kidnapping. Haïti a enregistré un déficit budgétaire de 23,6 milliards de gourdes au cours du premier trimestre de l'actuel exercice fiscal, soit d'octobre à décembre en 2020. Ce déficit est financé à hauteur de 20,7 milliards de gourdes par la BRH. Bienvenue chers amis au développement du journal. Le tribunal civil de la Croix-des-Bouquets ordonne la libération du juge Ivikel Dabrésil. Toutefois, il devra rester sous surveillance du commissaire du gouvernement de cette juridiction. Les autres personnes arrêtées resteront en prison selon la décision rendue. Une action en habeas corpus a été exercée par les avocats du juge Ivikel Dabrésil et des autres personnes arrêtées samedi soir pour une supposée tentative de coup d'État et de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Suivez les extraits de certains hommes de loi. Nous pouvons dire ça, nous ne pouvons pas parler d'immunité. Nous, moi-même, un juge qui est en cassation, il bénéficie d'une double protection. Je ne pas même besoin de parler pour l'inspecteur général de la police qui gagne une protection parce qu'ils sont locaux. Pas de monde au-dessus de la loi. Mais la Constitution, ballon couverture, ballon protection, il dit en cas que les justiciables dans juridiction spécialisée qui relèvent la recours de justice. On ne va pas venir saisir, c'est pas me faire un bête pour grand. Il n'y a pas qu'à offrir à le monde grimace ça. Ça n'a pas dit jeune qui l'école. On vous dit à président de la République, ou ministre, ou directeur général, mais qui fait qu'on va éprouver quand un cadre de la justice, dans le niveau ça, ou râler sous cabane comme une bête. Alors, dis-moi qui est-ce qui tire fierté de ça. Donc il y a une protection ça pour ne pas saisir, il tape justiciable de la route de justice. C'est pas parce qu'on t'apprend mon nom, ou t'apprend dossier, on voit le cabinet d'instruction qui peut faire que l'arrestation est illégale. Non! Ça partit sur l'illégalité, elle partit sur l'illégalité. En ce qui concerne le magistrat d'abord, en ce qui concerne l'inspecteur, en ce qui concerne tout le monde, c'est déjà une absurdité pour dire qu'on va arrêter pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Premier bagage, c'est qu'on va parler de constitution. Matin, c'est d'Abrésil, putain, on va prendre pièce à pied. Demain, on va prendre pièce à pied parce que nous, d'accord, nous baillons pays, nous vouons pays à s'adapter pour une direction incertaine de direction. Je dis, c'est pour juge, je ne vais pas adresser à tout magistrat de la République. L'avocat vient devant nous, il a plaidé.
Pas dire que le dossier est au cabinet d'instruction. Le dossier est au cabinet d'instruction, ça va légaliser arrestation et détention. Parce qu'au départ, depuis l'illégal et arbitraire, sur toute la ligne illégale et arbitraire. Je me rappelle que dans certains pays du monde, pour qu'il y ait un instant de jugement, il fait habeas corpus pour. Parce que habeas corpus, ça, son procédure rapide et célèbre constitution en barreau. Et c'est ça qui fait que ces douaniers, tribunal, première instance dans l'UA, à lui-même seul, il constitue une juridiction. Dans le pays, mes amis, il y a des gens. L'envoi et le cabinet d'instruction, ça ne veut pas dire que le pas faire habeas corpus. Mais plus encore, quand on dit ça, si vous voyez le juge d'Abrésil dans le cabinet d'instruction, le juge d'instruction va avoir un grand bagage pour le faire. L'a identifié, c'est lui-même qui est d'Abrésil la vraie. 2, l'a identifié que c'est un magistrat de la Cour de cassation, il n'a pas qu'à poser une question. Il n'a pas gagné parce qu'il ne peut pas interroger ce magistrat de l'ordre supérieur qui gagnait une exemption de juridiction. Là, n'est que constater ça, et comme c'est juge lié, pour dire magistrat, rentrer la caillou et avec les excuses de la chaîne pénale qui sont censée commettre une grossièreté. Parallèlement, un recours en annulation de l'arrêté présidentiel envoyant à la retraite la juge Wendell Coctello a été exercé ce mercredi par son avocat, Maître Edwin Koch, par devant la Cour supérieure des comptes. Toute décision prise par le tribunal administratif sera valable pour les 2 autres juges, Mécène Jean-Louis et Yvikel d'Abrésil, mis également à la retraite. La manifestation des étudiants pour dire non à la dictature a été violemment réprimée ce mercredi par la police. En effet, les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes à profusion et tiré à balles réelles à la rue Bourdon et à l'avenue Martin Luther King pour disperser la foule. Au moins 2 journalistes, dont le photographe Dionalio Chéri, en sont sortis blessés. Ce dernier a été atteint d'une bonbonne au pied. Les agents de la PNH avaient jeté une bonbonne de gaz lacrymogène dans le véhicule de Télépacifique, à bord duquel se trouvaient plusieurs confrères. En colère, ces journalistes s'étaient rendus à la direction départementale de l'Ouest de la PNH en vue de déposer une plainte contre leurs agresseurs. Cette manif a été organisée afin de dire non à la dictature que le président contesté Jovenel Moïse est en train d'instaurer dans le pays. Suivez ce reportage de Diego Charles. C'est dans cette ambiance de carnaval qu'a démarré cette manifestation antigouvernementale devant la faculté d'ethnologie au Champ-de-Mars. Les protestataires disent vouloir par ce mouvement dénoncer des velléités dictatoriales du président Jovenel Moïse qui refuse de quitter le pouvoir. Ils exigent l'application de l'article 134-2 de la Constitution, comme c'était le cas en 2020 pour les parlementaires de la 50e législature. Les protestataires ont sillonné plusieurs artères de la capitale, dont les rues Capois et Magloire-Amboise, l'avenue Christophe et la ruelle Chavannes. Sur tout le parcours, ils ont scandé sans cesse des propos hostiles au pouvoir en place. Les manifestants s'en sont pris également au gouvernement américain qui accuse-t-il, supporte le chef de l'exécutif dans la violation de la Constitution. 7 février 1986, t'es juré pour que plus jamais en deux pays nous pas gagner dictature qui établit. Là t'es juré pour que liberté, justice, bien-être, là il pour tout le monde en deux pays. Nous pas t'es juré pour que pays en notre pays, pour que nous avons l'État qui a défendre l'intérêt de la population, pour que nous société, qu'on puisse vivre tant que monde. Quand on joue santé, éducation, travail, manger pour manger, puis on vit de la dignité et le respect. Nous là, nous avons une situation que le pays est en danger. Le pays est en danger parce que nous avons un ancien président assassin, rackettaire, volant, criminel, qui pensait qu'il y a utilisé violence, kidnapping pour le Québec peuple là, et comment Québec pouvoir et continuer pour ce peuple là. C'est comme c'est là, tu vois, qui est indignant, qui est acceptable. L'on ne peut pas l'avoir attendre, c'est la force, on va utiliser, on va tuer les gens, mais il est clair. Moi, c'est que le comportement ça pas un comportement d'un président, c'est un comportement d'un dictateur. Nous lançons un message, tout élève lycée qui à travers le pays, analyse prédio, rester la caillou. Nous pas capables de rester camper garder une dictature féroce qui établit dans le pays en 2021. Là, nous constatons pas de pièce moun qui protège dans le pays. Si on est capable d'enlever un juge au niveau de la Cour de cassation et on met directement dans le pénitencier, qui est-ce qui protège? Sous base ça, avec Jovenel posé, il punit
Et il prévoit par article 27 Constitution qui dit depuis yo arrêté de manière illégale et arbitraire ou capable d'intenter une action par devant la justice. M'bat la 86, je dis à je constate samedi qu'on a pris dans le livre, a fait jodi a, parce que moi jodi a et bâtonnier a mouru, il a pas arrêté juge, il a pas arrêté étudiant, il a sacrifié étudiant, il a sacrifié juge, il a sacrifié militaire qui bataille. Jodi a m'prend la ria pour me dire bas dictature, bas OEA qui dit Jovenel a fini 2022 parce que maman loi pays a dit 7 février 2021, mandat Jovenel fini. Nous décidons, nous mettons tête nous ensemble pour nous goumer contre la question kidnapping là, qui tourne véritablement prison de pays. Pour nous demander respect à article 134.2 qui clair coup de loco qui dit mandat Jovenel fini. Nous, depuis dimanche, mandat fini, il continue à rester dans notre pays. Et mais je dis, nous-mêmes dans le campé, nous disons nous pas reconnaître Jovenel Moïse parce que mandat fini légalement et constitutionnellement. Nous, Jovenel Moïse, avec équipe policier légal, bandi légal, qui arrivait arrêter arbitrairement, illégalement, inconstitutionnellement, on juge en fonction. À l'avenue Jean-Paul II, plus précisément devant la BNC de Turgeau, la tension allait monter d'un cran. Des membres des forces armées d'Haïti présents sur la côte de cette institution ont été pris pour cible par des manifestants qui ont lancé des pierres en leur direction. Ils ont de leur côté riposté en tirant en l'air. Les manifestants ont par la suite poursuivi leur parcours en laissant sur leur passage plusieurs barricades de pneus enflammées, notamment à l'angle des avenues Jean-Paul II et Martin Luther King, ainsi que des avenues des Marguerites et Martin Luther King. Arrivé à l'angle Martin Luther King et la Martinière, la manifestation a été violemment réprimée par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. La manifestation sera ensuite dispersée à plusieurs reprises par les forces de l'ordre à cause de gaz lacrymogène. Un confrère de l'Associated Press, Dionalio Chéri, qui a été atteint d'une grenade lacrymogène au niveau de sa jambe droite, a été transporté d'urgence à l'hôpital. De plus, les policiers ont délibérément jeté une grenade lacrymogène à l'arrière du pick-up de nos confrères de Radio-Télé Pacifique, à bord duquel se trouvaient plusieurs journalistes. Diego Charles, Zoom Haïti News à Port-au-Prince. La manifestation des étudiants pour dire non à la dictature a été violemment réprimée ce mercredi par la police. En effet, les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes en profusion et tiré à balles réelles à la rue Bourdon et à l'avenue Martin Luther King pour disperser la foule. Au moins 2 journalistes, dont le photographe Dionalio Chéri, en sont sortis blessés. Ce dernier a été atteint d'une bonbonne au pied. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander à Jovenel Moïse, dont le mandat est arrivé à terme le 7 février dernier, de quitter le pouvoir. C'est le cas de l'ex-sénateur Steven Benoît et du pasteur Ernst-Pierre Vincent de la Conférence des pasteurs haïtiens. L'année dernière, Jovenel Moïse, en renvoyant le Parlement, monsieur, il te dit ça, monsieur est devenu un président inconstitutionnel, illégal, puisqu'il n'a pas de contrôle. Pas de monde qui a fait contrôle sur lui. Donc, depuis ça, le monsieur mettait gouvernement, encore une fois, moi, dit, gouvernement joue là, il est inconstitutionnel, il est illégal. De toute façon, même, premier constat que tout pays a fait, à part de nèg qui a fait combat avec nous, parler de contrebandiers, de drogue dealers, de criminels, qui a kidnappé moun pour régime, non, que mandat Jovenel Moïse fini. Donc, régime PHTK, en 4 reprises, pour appliquer la loi, Jovenel Moïse, une fois, l'appliquer la loi, et puis, je dis à la loi arriver pour l'appliquer pour vous, ou décider, on va pas appliquer le compte tout. C'est quoi ça? Et, deuxième responsabilité au cap de Jovenel Moïse, il a une obligation pour faire élection en octobre 2017 pour tirer un Sénat, il va faire. Il a une élection pour le faire en octobre 2019 pour le tirer un Sénat, plus chambre de député, plus mairie, il va faire. Il a fait 3 cas. Quatrième cas, il a gagné pour organiser élection en octobre 2020 pour remplacer le faute qui est là. C'est faute qui est dans l'université, les fautes élèves de l'école normale supérieure. Donc aujourd'hui, Jovenel Moïse s'est révélé un vrai dictateur et je dis à mandat dictateur qu'on mandat monsieur fini aujourd'hui. Jovenel Moïse est un hors-la-loi, est un ex-président qui a défié la constitution, qui a défié les lois en vigueur, qui a défié la société, qui a défié le peuple haïtien. Donc c'est ça lié aussi. On est par rapport à constat et qu'on fait, ou pas le seul, ou gagner en quantité au niveau de classe politique là, ou gagner la société civile, etc. Mais constat constitutionnel et légal. Oui, de fait, Jovenel Moïse dans le palais national, la meilleure option pour Jovenel quitter le palais à qui ça lié? Jovenel aujourd'hui utilise la force. François Duvalier était élu, il a un mandat. Le mandat le fini. Il décide de faire coquet. En 61, il dit dans la vie. Et puis, ou des gens qui chambre des députés j'approuve.
Yo pas dire rien, juste parce que marché sur yo tout yo manger un peu là-dedans parce que pas dire rien. Société civile là, bon, là pas de internet, pas de bail ça, yo gen moun qui est plein là caillou parce que t'a manger moun. Je dis avec le temps, technologie ça, toute bagaille ou voilà la seconde même juste en Birmanie qui gen problème partout. Je dis donc je dis société avant de quoi demain, oui cap bien victime, moi même tout dans la ria, donc on cap victime en sortant là dans ça on cap mourir. Mais gen moun oui, mais il y a des gens qui pour prendre responsabilité, je veux dire, pour faire ça qu'on est. Moi-même, je vais faire, en parlant là, venir un document, expliquer la population, mobiliser les gens pour dire, madame, je finis, mobiliser à travers la diplomatie, la communauté nationale pour nous dire, ça l'a fait, mes amis, nous ne pouvons pas faire Haïti ça. Mais ça m'a fait. Et je parle à la diplomate de tous côtés. Pour m'expliquer, mais ça a fait des conseils parlementaires, une connexion des assemblées parlementaires, m'a fait travail pas. Des leaders de l'opposition plurielle annoncent une marche à la capitale le 14 février prochain. Il s'agira de continuer d'exiger le respect de la Constitution et le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Ces dirigeants de l'opposition en ont profité pour exprimer leur solidarité envers l'ancien maire de Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry, qui fait l'objet d'un avis de recherche, tout en dénonçant la répression de la marche des étudiants dans la capitale par les forces de l'ordre. Suivez tour à tour Edgar Leblanc de l'OPL et Serge Jean-Louis du Mopod. Nous réalisons une marche en blanc avec maillot, chemise blanche, pour montrer que nous voulons la paix, mais la paix de respect de la Constitution. La paix que tous ces secteurs sortent dans le barreau et les avocats, passent l'association de médecins, l'association syndicale et politique, tout ensemble. Nous avons marché avec le peuple dans la paix, dans la coopération pour faire respecter la Constitution, pour que la démocratie racine dans le pays, pour que définitivement nous ayons la paix et nous puissions fonctionner dans un pays qui a marché suivant la loi et régulièrement renouveler le personnel politique à travers des élections correctes, non contestables et que l'international n'a pas besoin de l'équivalent. Constitution amendée ou nouvelle, et le cap consigné vraie direction que ensemble représentants secteur de la vie nationale au bail à travers la conférence là pour nous prendre l'autre départ et définitivement aller vers le progrès et vers la paix de ce pays définitivement. Mobilisation pour nous-mêmes son bagage qui est indispensable pour renverser la situation. Pour changer le système pesé sous CA, ce n'est pas pour remplir vide la guerre là. Seulement, mobilisation est indispensable pour nous changer le système. Pendant qu'on a parlé de mobilisation, on a profité de l'occasion pour nous dénoncer avec dernière rigueur, dernier sac, la police nationale, saute fait là pendant marche, étudiants ont fait là, c'est un bagage aberrant, c'est un bagage choquant pour dénoncer dans un mode de combat. Nous demandons pour tout le monde debout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que le pays d'Haïti, c'est le pays pas. Nous n'avons pas un pays d'échange. Donc, nous avons une responsabilité pour nous gommer contre n'importe qui dictateur, contre n'importe qui terroriste, contre n'importe qui réactionnaire, n'importe qui opportuniste. Parce que nous n'avons pas un pays d'échange. Son pays, nous fait là-dedans. Dans l'école là-dedans. Nous faisons tout ce qui là-dedans. Et son pays, nous aimons, son pays spécial, Haïti. Et ça, c'est bon ici. Oui. Ça, c'est bon ici. Son garçon canson, avant de venir dans la veille. J'ai dit, il assume pour responsabilité dans le moment plus difficile dans la ville. Elle va dans les boulevards. Bravo. La continuer pour mettre. Le président désigné par l'opposition et la société civile, en l'occurrence Maître Joseph Mécène Jean-Louis, en vue d'assurer la transition, se porte bien et entame déjà des discussions avec la communauté internationale. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre ce mercredi le porte-parole du secteur démocratique et populaire. Michel André, qui continue de dénoncer les actes de répression du pouvoir en place, en a profité pour présenter un bilan relatif à cette question. De son côté, le dirigeant du parti AAA, Yuri Latortue, lance un appel à tous les secteurs de la vie nationale afin de forcer Jovenel Moïse à quitter le palais national. Michel André est suivi de Yuri Latortue. Nous avons plus de 100 prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons de Jovenel Moïse.
Voilà le bilan de la répression. Parmi lesquels, il y a le juge Ivikel da Brésil, juge à la cour de cassation. Ils ont arrêté la veille 22 autres monde. Ils ont dit pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mais écoutez, qui ça nous est? Ils ont présenté nous des mondes avec chemise de nuit, des mondes avec caleçon, moi on pâte dentifrice, moi on brosse à dents, moi on 2 pistolets rouillés, moi on 3 chemisettes, moi on 3 bouteilles de bière, et puis on me dit qu'il y a eu complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mes chers amis, c'est une véritable plaisanterie. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpital, nous n'avons pas de rien. Ceux qui ont arrêté présidentiel et l'IBAE à peine, ça je l'assume, c'est moi qui l'assure, l'IBAE à peine 18 millions de dollars américains pour le faire zone franche. Mais définitivement, et les pauvres nègres dont les pères sont en Afrique, ils n'ont rien définitivement dans ce pays. Ce n'est pas normal. Alors, il faut continuer la mobilisation. Nous nous battrons partout pour le respect de la Constitution. Nous nous battrons même sur les plages. Nous nous battrons dans les montagnes. Nous nous battrons dans les collines. Nous nous battrons dans la rue, dans les corridors, dans les villes, dans les départements. Nous n'accepterons jamais la violation de notre Constitution. Nous vivons une situation extrêmement grave. Côté pays, il y a la croisée des chemins. Côté que, depuis avant 7 février, la situation est grave. Et après 7 février, côté président a perdu toute légitimité et mandat fini, la situation est plus grave et la dictature est plus dure. Nous vivons une situation où un petit monde qui, leur sorti le matin pour aller à l'école, il dit maman, là pour retourner à l'hôpital, et pourtant, c'est kidnappé, c'est violer, petit fille, et c'est joindre jeune corps sous Pompil Fatra. Nous-mêmes, dans l'opposition, nous n'avons pas fait ça. Et nous avons lancé un appel à tout secteur dans la vie nationale. On appelle à la communauté juridique là, qui est représentée par la Fédération des barreaux. Nous avons un gros bravo pour la décision courageuse de prendre, côté que vous reconnaître que le mandat Jovenel finit 7 février 2021. Je prends un gros coup. Loin mourir. Maître Doval, bâtonnier. Vous mettez 3 juges à la retraite. Est-ce que ex-président, ancien président, ça, tu as le droit de faire ça? Premièrement, comme ancien président, il n'a pas le droit de prendre aucun acte après 7 février. Mais même si son président qui a un mandat, il n'a pas le droit d'agir comme ça contre juge. Depuis que CSPJ a été institué, même si tu reproches un juge que dans la politique, dossier, c'est pour faire mini-justice là, saisi CSPJ et c'est CSPJ qui doit prendre sanction contre juge. Et je pense que ceci doit être clair pour la communauté nationale et internationale. Nous-mêmes, dans l'opposition, nous voulons l'élection. D'ailleurs, nous tous connaissons l'élection. Puis il faut partir là, 95% de députés sénateurs, c'est dans le parti socialiste. Donc nous ne parlons pas d'élection. Mais nous parlons de sélection. Nous parlons de l'élection au président qui mandat qui finit. Nous parlons de monde qui prend CEP pour la faire élection, changer la constitution. Nous parlons de monde qui ont la loi. Mais nous voulons l'élection. Avec un gouvernement de transition qui va mettre tout pour à l'aise pour nous participer libre. Jovenel Moïse n'a aucune porte de sortie, malgré ses velléités de rester au pouvoir après la fin de son mandat le 7 février dernier, selon l'organisation politique de base proche de l'opposition Alliance PEP. Les massacres perpétrés dans le pays sous la présidence de Jovenel Moïse avaient pour objectif de réduire le peuple au silence afin de s'installer au pouvoir en violation de la Constitution et des valeurs républicaines, indiquent les responsables d'Alliance PEP. Il lance un appel au renforcement de la mobilisation afin de contraindre Jovenel Moïse à laisser la présidence du pays après l'expiration de son mandat le 7 février dernier. Suivez tour à tour les déclarations du coordonnateur et du coordonnateur adjoint de Alliance PEP, Jean-Fritznel Pierre-Louis et Didier Benel. Tout côté, population, des trois moun rassemblés de la veille 7 février pour que vous dénoncez ça qu'a fait, et bien vous assassinez, vous tirez sur vous. Dans zone village Solidarité, il y a 2 jeunes garçons qui mourent, ils ont assassiné au jour soit ça. Dans Delma 19, dans rue Benoît Prophète, il y a 2 jeunes garçons encore qui tombent.
il y a 6 l'autre qui prend balle. Et dans tout le pays. Et ça qui assassine, qui mourit, ils tout marché avec ambulance. C'est des machines, zorequins, 4 portes, moun yo gen uniforme SWAT sous yo. Nous avons continué SWAT, nous avons continué bandits, Léon Chalio. Mais, donc, nous comprenons la réalité. Et ça grave, ça va faire dans le pays. Donc, nous disons, dimanche, dans le pays, il y a une mobilisation. Aucune chaîne de manifestation qui a fait dimanche. Après, il y a un coin de rassemblement dans le Café Résistance, Café Aéroport. Après, un coin de rassemblement devant l'ethnologie. Et Champ de Masse là a continué à mobiliser pour que nous jouions à nos besoins. Café Aéroport a monté dans Nazon, Avenue Martin Luther King, pour arriver à Champ de Masse et pour nous rassembler Champ de Masse pour nous faire bataille là avec Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse. Donc, sur point ça, nous invitons la population à continuer à mobiliser parce que la bataille est menée sous 2 fronts. La réalité terrain, il faut nous kembe terrain, il faut nous continuer la mobilisation et il faut nous kembe médias pour que nous continuions à faire la population connaître, je dis, mais ça va passer, mais qui j'ai assassiné nous, mais qui j'ai tué nous. Nous-mêmes, au niveau de l'Alliance Peuple, nous avons continué pour nous capables de demander avec la population pour venir participer dans toute activité qu'a faite dans le pays. C'est ça fait. Dimanche, qu'a venu là, nous avons invité une grande manifestation qu'a faite dans le pays. Nous disons ça à travers l'échelle nationale et même diaspora au niveau international là tout, ils doivent embarquer dans toute activité qu'a faite. Pour nous capables, comment nous capables de retourner à l'ordre constitutionnel. Parce que je dis à nous dit, Constitution 1947 amendée, c'est lui-même qui maman loi pays, c'est lui-même qui boussole nous pas qu'à aller au-delà, il faut que nous bataille pour respect Constitution. Et c'est ça fait n'a dit manifestation bon branche cap sorti Cafou Aéroport n'a réuni dans Cafou Résistance là, gen branche tout cap réuni sous Champ de Masse pour venir passer prendre nous Cafou Aéroport pour nous monter sous Delma, pour nous rentrer Delma et Delma 32 pour nous descendre encore pour nous aller Champ de Masse et n'a demandé population pour porter support avec président Mécène, je veux dire parce que c'est lui-même nous reconnaître comme président de la République parce que depuis après 7 février qui sont passé là, Jovenel Moïse Tok Tok de Tibot, c'est ça nous est capable de relayer yon putschiste qui est lié en d'un pays, il n'est pas président encore, parce qu'un putschiste, il va chercher l'autre côté lui-même pour exercer ça qu'il lui besoin d'exercer, et la population lui-même doit prendre destin en main. Depuis le 7 février 2021, Jovenel Moïse va président pays encore. Ça est clair pour tout le monde. Et nous pensons que c'est clair pour tout le monde. Depuis le 7 février 2021, Jovenel Moïse va président pays encore. D'après la Constitution haïtienne, de l'article 134-2 de la Constitution, Jovenel Moïse n'est pas président encore. Mais ça, nous voulons dire par là, nous voulons dire par haïtien, c'est pour continuer à mobiliser. C'est une mobilisation qu'il faut le faire. Et nous voyons que Jovenel Moïse, il y a une machine qui a fait répression. Il y a une machine qui a humilié les gens. Pour ne pas président parce qu'ils sont usurpateurs, je ne veux dire nous voyons qu'il prend pays en otage. Il a fait répression sur le juge, il a arrêté le monde, il a envoyé un mandat d'arrêt des gens, et nous tout dénoncer ça. Nous dénonçons avec véhémence que nous disons ça ne va pas passer. Dictature, ça ne va pas passer. Et nous-mêmes, nous disons Jovenel Moïse pas président encore. Et nous portons support, nous, solidarité nous, avec le juge d'Abréville, que nous connaissons arrêté, d'Abrézil, que nous connaissons arrêté, dans des conditions que nous ne pouvons pas élucider, et nous-mêmes nous disons ça c'est persécution politique. Il dit comme ça que dans des décrets de chaque monsieur mette dehors, sauf un mec qui est imbécile pour l'école du tout, qui peut pas lire l'article là. Il clairement il dit que juge, cour de cassation, juge, cour d'appel, il dit juge, tribunal de première instance, il n'est pas capable de retirer une potion sans qu'il n'y ait pas de preuve contre eux qui font des choses qui louche. Deuxième bail, il dit même les qui ont une promotion, il ne peut pas transférer n'importe qui gens. Et la seule façon qu'à camper un exercice fonctionnel, c'est si on a un problème d'incapacité intellectuelle ou bien une incapacité physique ou mentale. Les sont capables de retirer. Mais je veux dire que malgré que Jovenel Moïse n'est pas président, il continue à violer la Constitution pays. Et nous dénonçons. Le secteur démocratique a dénoncé la question de répression. Il a fait sur journaliste, il a fait sur journaliste, il a fait sur étudiants, il a fait sur tout le monde en général. Nous dénonçons ça. Et m'a dit clairement que rendez-vous à casser dimanche si bon Dieu dans la rue et prétendre tout le monde en général. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution renonce à participer à une rencontre en demain avec le Premier ministre Joseph Jout suite aux 2 journées de grève organisées la semaine dernière pour dire non à l'insécurité et au kidnapping. Il s'agissait d'une grève citoyenne et non professionnelle, souligne-t-il.
Haïti a enregistré un déficit budgétaire de 23,6 milliards de gourdes au cours du premier trimestre de l'actuel exercice fiscal, soit d'octobre à décembre en 2020. Ce déficit est financé à hauteur de 20,7 milliards de gourdes par la BRH. À noter que pour l'année fiscale en cours, le financement du déficit budgétaire ne devrait pas dépasser les 39,3 milliards de gourdes, suivant le pacte de gouvernance économique et financière signé entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances. Des personnes ayant travaillé pour le compte du ministère de la Santé publique et de la Population dans le cadre de la gestion de l'épidémie de COVID-19 étaient ce mercredi devant les locaux du MSPP à Maïgaté pour exiger plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ces contractuels, presque une soixantaine, dénoncent le refus des autorités de les payer leur dû. Suivez les déclarations de certaines d'entre elles. Chaque jour, nous venons à nos dossiers dans la finance, nous bouquons marché, nous montons descendre dans la finance. Chaque jour, nos dossiers à 30%, à 20%. C'est pas vrai. Ils ne vont pas faire suivi pour nous. Ils ne vont pas voyer aucun papier dans la finance pour dire pour ça qu'il a payé nous. Nous, c'est 58 contractuels qui travaillent dans 6 Canaran. Ils ont 3 mois contrat, nous signons un contrat 3 mois avec MSPP. Ils ont allé au green, les contrats finis dans le mois d'août. Mais badge nous nous là. Copie contrat nous nommons nous. Chaque notre marché nous pas dit nous rien. Nous-mêmes jodi à nous décider prendre l'arrière pour nous demander qui ça y a dit avec nous parce que nous t'al travail nos maladies qui risquent comme ça qui c'est corona, valait comme qui t'a gaspillé dans corona. Journée jodi à pour pas dire nous rien pour quitter nous marcher pour ça. Nous pas être femme dans la rue. Mais ouais, nous sauf un gros vote marché pour louer propre pour pas chambre vle payer. Jodi à me demander moi-même faut que paye moi-même parce que yo doit faut que paye. Nous c'est groupe Canaran, sous site Canaran qui t'a travaillé depuis mois de juin dans corona. Yo pas jamais payé nous. Nous marcher ici jusqu'à ce que puis nous caler. Jodi à nous voulons faire voir nous passer pour nous qui ça ministre Adrien avec Miss Greta dit pour nous. Nous 58 personnes qui va jamais toucher, plus 22 fonctionnaires l'État nous va jamais toucher 5 bob. Jodi à là nous venons pour nous revendiquer droit nous pour nous toucher comme là pour dire nous bag 3 mois comme fonctionnaire l'État va jamais fonctionnaire l'État on équipe 3 mois on équipe 2 mois et puis gon prime de risque yo pas bailler tout. Yo pas dire nous rien là nous venons là mépriser nous yo pas dire nous rien yo pas dire nous rien même. C'est pour nous toucher. C'est ça nous besoin. Dans l'international, les procureurs démocrates ont exposé dans le détail mercredi les charges contre Donald Trump accusé d'incitation à l'insurrection après avoir tenté de marquer les esprits au premier jour de son procès au Sénat avec la diffusion d'une vidéo choc de l'assaut meurtrier du Capitole. Ce procès est une instrumentalisation politique et il va déchirer les États-Unis, a mis en garde mardi un avocat du 45e président des États-Unis, David Schoen. Revenons sur la première journée de l'audience dans ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. Lors d'une première journée d'audience mardi, les sénateurs américains ont voté la poursuite du procès de l'ancien président Donald Trump dans le cadre de la procédure de destitution, même s'il a quitté la Maison-Blanche et n'est plus qu'un simple citoyen. Une majorité de sénateurs américains, 56 contre 44, ont voté mardi pour que se déroule dans son intégralité le procès en destitution contre l'ancien président américain Donald Trump en soutenant l'argument présenté par les démocrates selon lesquels la Constitution autorise une telle procédure. Les avocats de Donald Trump, dont le mandat présidentiel a pris fin le 20 janvier dernier, défendaient l'argument que leur client ne pouvait pas être jugé par le Sénat puisqu'il n'était plus en fonction à la Maison-Blanche. Durant la séance de mardi, les procureurs démocrates ont fait revivre à l'Amérique les violences du Capitole, vidéo choc à l'appui. Donald Trump s'est rendu coupable d'un délit constitutionnel effroyable, a lancé le chef des procureurs démocrates, Jamie Raskin, dans le même hémicycle du Sénat où s'étaient précipités les manifestants pro-Trump le jour de la certification des résultats de l'élection présidentielle. Ce procès est une instrumentalisation politique. Il va déchirer le pays, a rétorqué un avocat du 45e président des États-Unis, David Schoen. De nombreux Américains le voient pour ce qu'il est, une tentative par un groupe de politiciens d'écarter Donald Trump de la vie politique. Derrière cette intention, la peur que les Américains le réélisent en 2024,
a affirmé un autre avocat de l'ancien président, Bruce Castor. Selon les avocats de Donald Trump, il est en effet absurde et inconstitutionnel de mener un procès en destitution contre un ex-président, car ce simple citoyen ne peut tout simplement pas être destitué. Un argument repris par de nombreux sénateurs républicains. Si cette question constitutionnelle a été tranchée par un vote à la majorité simple mardi soir, un verdict de culpabilité impose en revanche une majorité des 2 tiers. Or, même si certains républicains sont susceptibles de voter avec les démocrates, la barre semble difficile à atteindre et Donald Trump a toutes les chances d'être acquitté, peut-être dès le début de la semaine prochaine. Parlons sport à présent. Bienvenue à la rubrique sportive. Impliqué dans le scandale d'abus sexuels au sein de la Fédération haïtienne de football, Rosny Grant, président de la commission des arbitres de la FHF, a été suspendu à titre provisoire par la chambre d'instruction de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Le patron des arbitres haïtiens ne pourra exercer aucune activité relative au football au niveau national et international pour une durée de 90 jours. Après le bannissement à vie de Dadou Jambar, la FIFA a instauré un comité de normalisation à la tête de la Fédération haïtienne de football. Maître Jacques Létan en est le président, accompagné de Maître Yvon Sévère et Monique André, membres. Faux pas du FC Barcelone en demi-finale allée de la Coupe du Roi d'Espagne, battu en Andalousie 0-2 ce mercredi par Séville FC. Jules Koundé et Ivan Rakitic ont puni les Catalans pour leur passivité défensive. Le Barça est donc dos au mur avant le match retour. Léo Messi a été muselé. La Polga dont son départ est évoquée en Catalogne pour cet été. Outre le Paris Saint-Germain, Manchester City est entré dans la danse pour l'accueillir. Les Citizens comptent notamment sur Pep Guardiola pour attirer Messi. En 219 matchs disputés sous les ordres du technicien catalan, Léo Messi avait inscrit 211 buts et distribué 91 passes décisives, remportant tous les trophées majeurs collectifs et individuels en plus. En Italie, la Juventus affrontera en finale de la Coupe l'Atalanta, qui a éliminé ce mercredi le Napoli 3-1. L'attaquant colombien Doban Zapata s'est notamment illustré. Une note triste, l'ex-compagne du célèbre footballeur allemand Kasia Lennart a été retrouvée morte ce mercredi dans son appartement à Berlin. Elle était âgée de 25 ans. Les 2 tourtereaux viennent de mettre un terme à leur idylle il y a tout juste une semaine à cause notamment d'infidélité. Kasia Lennart et Jérôme Boateng ont un enfant de 5 ans. Le défenseur champion du monde a été libéré du groupe du Bayern Munich qui prépare la finale du mondial FIFA des clubs ce jeudi contre Tigres. Tennis Open d'Australie, 2e victoire pour Naomi Osaka. Caroline Garcia a été dominée 6-2, 6-3 ce mercredi sur la Rod Laver Arena. La numéro 3 mondiale monte en puissance, ne concédant aucune balle de brique. Elle défiera au tour suivant la Tunisienne Hans Jabeur. NBA, Stephen Curry a porté Golden State hier soir en claquant 32 points lors de la victoire contre San Antonio Spurs 114-91. Les Spurs restaient sur 3 victoires de suite. Utah Jazz, meilleure équipe de la ligue actuellement, a battu Boston Celtics 122-108 grâce notamment à Donovan Mitchell 36 points, Rudy Gobert 18 points, 12 rebonds et 3 blocs, Joe Ingles 24 points et 6 passes. Nouvelle défaite pour les Nets, toujours privés de Kevin Durant, battu par Detroit 111-122. Miami Heat, Portland et Philadelphia ont tous gagné. Merci à vous mesdames, messieurs. Merci à vous mesdames, messieurs d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Rendez-vous dans notre plus prochaine. C'est la fin du journal de Zoom IT News. Avant de partir, voici le rappel des titres. Le tribunal civil de la Croix-des-Bouquets ordonne la libération du juge Ivikel Dabrésil. Cependant, il devra rester sous surveillance du commissaire du gouvernement de cette juridiction. Une action en habeas corpus a été exercée par les avocats du juge et des autres personnes arrêtées samedi soir pour une supposée tentative de coup d'État et de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Parallèlement, un recours en annulation de l'arrêté présidentiel envoyant à la retraite la juge Wendell Cock-Tello a été exercé ce mercredi par son avocat maître Edwin Cock par devant la Cour supérieure des comptes. Toute décision prise par le tribunal administratif sera valable pour les 2 autres juges, Mécène Jean-Louis et Ivikel Dabrésil également mis à la retraite. La manifestation des étudiants pour dire non à la dictature a été violemment réprimée par la police.
Les forces de l'ordre ont lancé des gaz lacrymogènes à profusion et tiré à balles réelles à la rue Bourdon et l'avenue Martin Luther King pour disperser la foule. Au moins 2 journalistes, dont le photographe Dionalio Chéri, en sont sortis blessés. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander à Jovenel Moïse, dont le mandat est arrivé à terme le 7 février dernier, de quitter le pouvoir. C'est le cas de l'ex-sénateur Steven Bulroy et du pasteur Ernst-Pierre Vincent de la Conférence des pasteurs haïtiens. Les responsables de la direction politique de l'opposition démocratique annoncent une marche en blanc dimanche en faveur du respect de la Constitution. Ils sollicitent la collaboration des différents secteurs de la vie nationale afin de déloger Jovenel Moïse du Palais national. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution renonce à participer à une rencontre en 2 mai avec le Premier ministre Joseph Jout suite aux 2 journées de grève organisées la semaine dernière pour dire non à l'insécurité et au kidnapping. Haïti a enregistré un déficit budgétaire de 23,6 milliards de gourdes au cours du premier trimestre de l'actuel exercice fiscal, soit d'octobre à décembre en 2020. Ce déficit est financé à hauteur de 20,7 milliards de gourdes par la BRH. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.